Parce que c'est à peu près comme moi, c'est un gars qui a vécu avec le monde. Et puis, c'est un monsieur qui a rendu des services à beaucoup de monde. En les vendant proprement, puis il attend d'un, puis il attend de l'autre. Je trouve, j'ai pas un mot à dire de ce monsieur-là. C'était un acheteur de bois de pipe. OK. Il a acheté du bois partout. Tout ça dire, il c'était un ouvrage à ben du monde. Puis il a acheté ça. Ce temps-là, les bateaux, les gros bateaux rentrent au quai. Il y avait une quai là à quelque cove, à Cap d'Espoir. OK. Il voyage, il met la bois direct à bord là. Bon, c'était un homme d'affaires. C'était un homme qui m'a fait travailler les gens du coin. C'est un gars qui a fait sa place. Donc, il était estimé par les gens? Ah oui, je crois que oui, parce que beaucoup de monde a travaillé avec M. Rochin. Hein? Et beaucoup de monde dépendait de lui. C'était un gars qui allait de l'avant, qui aimait aller de l'avant. Mais lui aussi travaillait fort aussi. Ouais. Ah oui, M. Chine était vaillant, oui, oui. Ah oui, il travaillait lui aussi, là. Ah oui. Il travaillait fort lui aussi. Ah, Il oui. travaillait beaucoup lui aussi, là. Vous dites que. Voilà le matin. Il avait puis- pas les mains dans les poches tout le temps, là. Non. Non, vous dites qu'il travaillait, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il Quand bûchait c'était le le bois? temps de poigner, là, je t'ai dit que ça, il était là, crains pas. Lui qui surveillait son affaire, il y avait une grosse gang d'hommes qui travaillaient pour lui, hein. OK. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour lui, là. Les camions, puis les moulins, puis le magasin, tout ça, là. Puis il vendait des machines agricoles, toutes sortes des chevaux. Bon, c'est un maître d'homme et puis un homme d'affaires. Hein. Il savait. Qu'est-ce que vous voulez dire un maître d'homme, ça veut dire? Ben, il pouvait conduire ses hommes comme il faut. Là. OK. Il savait qu'est-ce qu'il avait besoin et puis. Il savait les respecter aussi. Oui, absolument, oui. C'est dans ce sens-là, surtout. A good honest man. I knew him when he had the blacksmith shop, and he shot a horse for me once. And I've met him now and then, from time to time, and a very obliging man, open. Proche de la mer, puis proche de la route. 132. Non, mes parents ont venu ici, au monde, en Gaspésie. Oui. Mon père, mon grand-père, puis son père. Et ils ont pas laissé. Ils ont laissé. Mon père, il s'est marié là, à Sébec. Oui. Puis il a travaillé dans une scierie. C'est de même que nous autres qu'on venus au monde là, à Sébec. Mais son père, à lui, il a vécu ici, en Gaspésie, à la paroisse de Grande-Rivière. Oui. Puis, quand il a quitté Sébec, moi j'avais 2 ans. Vous êtes allé à l'école où?
une institutrice, là, enseignait, on va dire 40 enfants, 30, 40. Oui, des élèves. Puis après, après, quand vous êtes allé au séminaire? J'ai été au séminaire de Rimouski. Puis ensuite, quand il a ouvert le séminaire de Gaspé, je suis embarqué là pour un bout de temps. Mais j'ai pas trouvé ça de mon goût. J'ai lâché. Ah oui? Ah! J'ai dit à mon frère, il avait fait son cours classique. Il est plus âgé que moi. Puis j'ai dit un bon matin, j'ai dit, mon père, il dépense de l'argent pour rien pour me garder ici. Ça fait que j'ai dit, je vais m'en aller chez nous. Ça fait qu'un bon matin, j'ai pas dit un mot. J'ai pris le train, puis j'ai monté de Gaspé ici. Puis j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, on va envoyer mon frère à ta place, Bernard. Il était plus jeune que moi. Puis lui, il a fait 7-8 ans de séminaire. Ah oui, il a fait son cours classique là, à Gaspé. Et ensuite, j'ai tout fait les ouvrages qu'il y avait à faire sur la terre. J'ai retourné à Montréal. J'ai travaillé à la construction de la Sun Life. Oh, moi, dans quoi ce que j'ai fait le plus, là, c'était travailler avec les maçons, à poser de la pierre. Oui, je peux aller encore là, puis vous montrer la place que j'ai faite. On coulait le ciment en dessous les marches qui rentrent au Sun Life à Montréal. OK. J'ai travaillé là-dessus, sur les marches, faire ma sorte d'ouvrage. J'étais là 2 ans. Mais fait de ce pied, j'ai lâché. Oui. Ah oui. Vous n'étiez pas marié encore à l'époque? Hein? Vous n'étiez pas marié à l'époque? Non, oh non. Je n'étais pas en amour avec les femmes encore. Marié une fois, c'est assez. Mais c'est pas pire que pas être marié. Mais vous entendez bien avec votre femme? Ah oui, oui, oui. Toujours. On s'est bien accordé. Petite chicane de temps en temps, mais ça n'a pas duré. Venez vous asseoir ici, madame. Comment, monsieur? Il faudrait qu'elle vienne s'asseoir ici, madame. Oh non. Elle veut pas? Il y a mon temps qu'elle reste pas de loin. Qu'elle vienne pas trop proche de moi. Si j'aurais pas la grippe, ça me ferait pas grand-chose. Mais... ces temps-là sont finis durs. Pour être proche de la mer, c'est beau. Mm-hmm. Vous avez vendu du bois au moulin? Vendu du bois, oui. J'en ai vendu, je sais pas comment. Vendu beaucoup de bois. Puis pendant 40 ans, hein? Quarantaine d'années. On a acheté, moi, le long de la côte. Puis on le vendait au moulin de Chandler. Oui. La première assemblée qu'on avait eue, il y avait un petit
pile de brintilles, là. Uh-huh. Puis la compagnie n'avait pas d'argent. Ils ont dit, si vous voulez rentrer le bois, livrer le bois au moulin, on va vous payer dans le mois d'août. C'était dans le printemps, ça. Fait que, on a eu cette assemblée-là, entre nous autres, là, debout. Là, il y en a un qui était plus parleur que nous autres. Le chouinard de Chandler, il dit, il n'y a pas de choix. On va être aussi bien de rentrer le bois, puis on va prendre une chance. C'est ça? Si on est payé, c'est correct. Si on est mauvais. Tout bad. OK. Ça c'était une moyenne assemblée. Là, Duplessis, il a pris le pouvoir, l'Union nationale, puis il a ouvert le moulin. Puis j'ai vendu du bois, là, pour pendant plusieurs années. Ah, à venir jusqu'à l'année 90. Wow. Oui. Puis la Gaspésie est en grève, c'était au début des années 80, ça. Fait que... J'étais allé voir M. Georges, il dit non, on n'achète pas de bois, là. Il dit c'est incertain, là, ça va peut-être fermer, ça, tu sais. Il était négatif pas mal. Fait que, je suis mis à lui parler de ses chevaux, puis il m'a emmené à sa grange voir ça, ces chevaux-là, puis il m'a emmené dans son petit bureau dans la grange, puis là, on a discuté un peu de la reprise de la Gaspésie, puis de ses chevaux, puis en tout cas, finalement, j'ai sorti de là un chèque, il avait acheté mon bois. J'ai travaillé un peu pour lui, là, avec mon cousin dans le mécanique, là. Réparer ses camions. Oh, le jour puis la nuit, pas mal. On a travaillé pas mal là-dedans. Ces camions étaient toujours prêts le matin. J'ai resté 70 ans avec elle. Vous célébrez cette année 70 ans de mariage. C'était une pénitence mortelle, mais qu'est-ce que tu veux faire? Une Hein? pénitence mortelle, vous dites? Rester tout le temps même avec la même femme. C'est pas chanceux. Il n'a pas parlé de ses moulins assis. Vos moulins assis, vous avez eu des moulins assis? J'ai eu 2 moulins ici. 2 scieries. Il y en avait un ici, à Cap d'Espoir, puis il y en avait un autre dans le bois, en arrière de Gaspé. On rentrait par Gaspé, puis on venait en arrière ici. Comme 20 000, tout carré en arrière. Ah oui, je n'ai vendu du bois. Ah ben oui, M. Georges, il y a eu des moulins assis. Moi, c'est pas de mon époque, mais je pense qu'il y aurait eu comme 3 moulins assis. Il y en a eu un à Douglastown, un à Val-d'Espoir, un à Cap d'Espoir. Il y avait le magasin à Cap d'Espoir aussi. Ils vendaient de l'épicerie, puis des scies mécaniques, puis un peu... Le magasin général, là. Si on veut. Vous avez des enfants? 10. Vous avez eu 10 enfants? C'est assez pour faire mourir un homme, mais toujours. On a eu 10 pareils, 7 filles, 7 garçons, puis 3 filles. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui habitent ici, dans la région? Ils sont tous Ah partis? oui, il y en a pas mal ici. Il y en a un qui est un commerçant dans le poisson, ici, à Sainte-Thérèse.
Ah, Raymond. Raymond Sheen, l'ancien maire de Percé. Oui. Puis, moi, j'ai été maire un petit bout de temps, mais c'était pas Vous moi. avez été maire de Percé? Oui, oui. Vous avez fait de la politique? Oui, mais pas beaucoup. En quelle année vous avez gagné vos élections? Ah, Vous vous souvenez pas? je ne me dis pas de ça. Oui. Vous aimez pas la politique? Non, j'aime pas la politique. Je suis pas un orateur. Ça prend quasiment un gars qui a de la langue en masse. Tu sais, si tu as de la langue en masse, c'est un atout. Oui, mais pour être commerçant, il faut avoir beaucoup de langues aussi, là. Non, pas tellement. Pas tellement. Quand il y avait de quoi à dire, là, il était pas gêné, là. C'était ça, il fallait que ça donnait, c'était attendu, hein. Il y avait des camps dans le bois, lui, là, puis des moulins à scie. Il y a eu plusieurs moulins à scie, lui. Ah oui, plusieurs moulins à scie. Il a fait du bien ici, là, M. Chine, là. Mon père me disait ça, s'il y en avait une couple d'autres de même dans la place, là, tout le monde travaillerait, hein. Ah oui? Les salaires n'étaient pas hauts, mais moi, je travaillais ici, là, j'allais chercher les camions, et je travaillais toute la nuit là-dessus. Le matin, le camion était prêt. Il y avait une pièce de l'heure. Je travaillais une pièce de l'heure, ce temps-là. C'était bon, là, c'était bon pour moi, une pièce de l'heure, là. Oui, j'étais content, là. Les gars m'appelaient pour mesurer leur bois, puis j'allais là, puis j'ai mesuré le bois, puis j'avais du bois pour 1000 piastres, pour 2000 piastres, pour 5000 piastres. Je faisais le chèque, ça finissait là. Ah, j'en ai fait des affaires. Quand il y avait des scieries, puis il y avait des coupes sur Forêt publique, ça se faisait tout avec des chevaux dans ce temps-là. Probablement qu'il y avait des chevaux de trait, oui, mais ça, c'est pas de mon époque. Non, mais vous en avez entendu parler. Oh, c'est sûr, mon père a travaillé pour lui. Beaucoup de monde de Val-d'Espoir a travaillé pour M. Qu'est-ce qu'il faisait pour lui? Ben, il travaillait dans la forêt, là. OK. Puis au moulin à scie. Au moulin à scie aussi. Puis la dernière drave qui a été faite ici pour le moulin de